Bonjour. La grande braderie, c'est vraiment ce qu'on peut dire. Le patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire, ici, en notre présence, est en train d'être bradé tranquillement, sans qu'on ne nous explique quoi que ce soit. Et puis bon, nous suivons ça. Quand on pose des questions, nous sommes méprisés, personne ne répond. Le cacao, c'est 500 milliards de francs CFA, disparu, l'audit le prouve, et puis silence radio, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le petit palais, à la montée là, de la corniche, pas de panneau de chantier, toujours en travaux, c'est la propriété de l'État de Côte d'Ivoire. Personne ne nous dit qu'est-ce qu'on est en train de faire, ça va coûter combien, pour le profit de qui? Rien du tout. Est-ce que ça a été vendu, le petit palais? Est-ce que ça a été donné à quelqu'un? Circuler, il n'y a rien à voir. Braderie continue. La police universitaire. On nous dit qu'on fourgue à l'État de Côte d'Ivoire 1530 agents payés dans les déclarations officielles de ceux qui ont initié ça, 150 000 francs par mois. Sauf que les bonhommes qui travaillent comme policiers universitaires ne touchent que 100 000 francs par mois. Quand vous faites la différence entre 150 000 par mois que l'État va payer à la société qui s'occupe et qui gère cette police universitaire, la société qui a géré la restauration de nos universités, la différence entre ce qui est payé pour 150 000 francs par mois et 100 000 francs par mois, c'est près d'1 milliard de francs. Circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que ces travailleurs n'ont aucun bulletin de salaire, ne sont pas déclarés à la CNPS, ne payent pas d'impôts et la compagnie est très informelle et l'État qui fait obligation aux sociétés commerciales et industrielles de se déclarer, de payer les impôts, d'être conforme à la législation, ferme les yeux sur ça. Bradage, braderie et ça continue. Et Bomaf. Une entreprise burkinabé spécialisée dans les travaux publics qui a certainement financé la campagne là-bas d'un présidentiable au Bénin, 15 milliards, qui n'a pas remboursé. Ils sont en procès. Ici, on lui dit, monsieur, vous allez faire 224 km de route en Côte d'Ivoire. Très bien. Je n'ai pas d'argent. Tiens, Afrexim Bank va vous faire un prêt. Un prêt que nous, État de Côte d'Ivoire, nous allons garantir. 180 milliards de francs de garantie. Tout paraît normal. La coopération internationale, l'intégration sous-régionale justifie peut-être cela. Sauf que quand la question est posée, mais au fait, ces 224 km de route, vous allez les faire où? Réponse du gouvernement, circuler, on vous dira ça plus tard, on précisera cela un jour. On sait combien ça va coûter, on sait qui va faire le chantier, on ne nous dit pas à quel moment l'appel d'offres a été passé, et on ne nous dit pas où les routes vont se faire, mais l'État se porte garant. La dette avalisée, braderie, circuler, il n'y a rien à voir. Et puis le dernier cas qui est un peu marrant quand même, c'est ce bâtiment en construction abandonné entre l'hôtel Ivoire. Quand on vient de Cocody, on passe devant l'hôtel Ivoire, à l'angle là pour aller à Blocoso, le bâtiment est là. Quand j'étais ministre des Finances, on m'a dit que c'était en préparation du congrès de l'Union postale universelle que le chantier avait été engagé. Et puis, il y a eu les sanctions de l'Union européenne, les chantiers se sont arrêtés. Après, plus tard, c'est resté comme ça. Et puis, Monsieur Ouattara arrive, on nous dit, bon, en 2015, on va confier ça à PFO, Pierre Fakouri. Pour 15 milliards de francs, il faut nous terminer ce chantier, un immeuble. Et puis, silence radio, et là, au dernier Conseil des ministres 2018, l'État nous dit qu'il y a eu hémorragie financière sur le chantier et qu'en définitive, on se résout à vendre à 8 milliards d'euros. D'accord. Le bâtiment qui est là, le terrain qui est là, très probablement valent 8 milliards d'euros. Mais on vend à qui? L'appel d'offres est passé quand? Pourquoi on a vendu comme ça? Et puis la SCI ITC en question qui achète là. Bon, moi, c'est vrai que je n'ai
peut-être pas bien fouillé, hein, mais j'ai fouillé partout, je n'ai aucune trace d'une compagnie de ce nom-là, et qui en est le propriétaire. Qui en est le propriétaire? Mais bon, moi je ne suis que moi, je suis peut-être mal informé, mais pendant tout ce temps, que ce soit sur le cacao, que ce soit sur le Petit Palais, que ce soit sur la police universitaire, que ce soit sur Ebomaf, que ce soit sur l'Hôtel Ivoire, je ne me pose qu'une seule question. Il y a des gens élus, payés pour contrôler l'action gouvernementale en Côte d'Ivoire. On les appelle députés. On a même doublé. Pour rendre efficace leur travail, on les a doublés d'une seconde chambre, le tout étant le Parlement. Mais l'Assemblée nationale n'a mis en place encore aucune commission d'enquête pour poser des questions sur tous ces cas-là. On a l'impression que, bon, ceux qui sont au pouvoir bradent le patrimoine de notre pays. Je trouve ça inacceptable. Quand Mamadou Coulibaly sera président de la République de Côte d'Ivoire, vous aurez à rendre compte de toute cette braderie. Vous aurez à en rendre compte. On ne peut pas laisser les gens s'amuser avec la sueur du front de nos parents comme ça. Non. Et puis un État est organisé. Quand on fait quelque chose conformément, ce que l'État exige des entreprises privées, lui-même doit se l'appliquer. Il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas au-dessus de la loi. Voilà. Si vous pensez que ceux qui gouvernent n'ont pas le droit de brader le patrimoine national, likez. Si vous pensez que revendiquer cela, exiger cela, critiquer cela, commenter cela au nom de la transparence et que les députés doivent organiser des commissions d'enquête parlementaire pour comprendre ce qui se passe, partagez. Partagez pour que nous soyons nombreux à exiger cela. C'est leur devoir de le faire. Le député a 3 jobs. Contrôler l'action gouvernementale, voter la loi et rendre compte aux populations. Bon. Merci.